Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec ce confinement. Alors aujourd'hui je partage avec vous ma recette de gâteau au chocolat qui peut aussi servir comme un gâteau d'anniversaire. Donc je commence avec la ganache. Je prends 20 grammes, plutôt 200 grammes pardon, de chocolat noir au lait, c'est quand vous voulez, et 20 centilitres de crème semi-épaisse que je vais mettre à ébullition. Donc voilà, ma crème, elle est prête. Je vais donc l'incorporer avec mon chocolat. Donc voilà, la crème, elle est bien chaude. Le chocolat va fondre. Donc on ne remet pas tout de suite. On va laisser 2 à 3 minutes, puis on va mélanger. Alors voilà, mon chocolat est tout fondu. J'ai une ganache assez brillante. Superbe. Je vais laisser au frais et on va maintenant passer au biscuit. Donc pour mon biscuit, je vais avoir besoin de 4 œufs, 100 ml d'huile, 120 120 g de sucre, 120 ml de lait, un sucre vanillé, de la levure chimique, 10 g, pardon, un sachet, et 30, ou c'est à peu près environ 3 cuillères, 3 grandes cuillères de chocolat en poudre amère. Je vais maintenant monter mes œufs avec le sucre jusqu'à avoir une mousse, jusqu'à ce que mon mélange soit bien mousseux, bien blanchâtre. Alors à ce stade, je rajoute 100 ml d'huile. Alors je rajoute mes 30 g de cacao, mon sucre vanillé et mon lait. Puis je rajoute mes 280 de farine et mes 10 g de levure chimique. Et je mélange. Alors voilà, maintenant mon mélange. Je vais mettre mon mélange dans un moule que j'ai préparé. Et je vais enfourner à 180 degrés pour 25, 30 jusqu'à 35 minutes. Mon four il est déjà préchauffé. Alors voilà, je vais l'enfourner maintenant et c'est parti. Alors maintenant pour ma ganache qui était déjà au frais, je vais la faire monter au batteur pour avoir une sorte de chantilly, une crème plus légère. Tintin. Voilà alors mon gâteau tout juste sorti du four, il est super moelleux. Je vais le laisser refroidir. Voilà alors mon gâteau tout sorti du four, il est encore chaud, je vais le laisser refroidir. Voilà alors j'ai démoulé mon gâteau et je l'ai renversé, mais il est d'une légèreté super bon, je vous le conseille vraiment. Je passe à l'étape suivante, je vais le découper en deux pour ensuite l'imbiber avec du lait, sinon si vous préférez avec du sirop. Et je vais mettre ma ganache au milieu. Alors voilà, maintenant j'ai mis ma ganache sur mon gâteau et je vais imbiber la deuxième partie et la mettre en dessous, pardon. Alors voilà, j'ai couvert mon gâteau avec le reste de la ganache qui me restait et j'ai préparé une nouvelle ganache, une toute petite, la moitié de la première quantité, donc c'est 100 g de chocolat, pour avoir une brillance et la mettre sur le gâteau. Et en parallèle, je prépare du caramel beurre salé et je vais le mettre comme déco pour mon gâteau. Alors là, j'ai un caramel, j'ai mis du sel et je vais rajouter du beurre et de la crème fraîche.
Voilà, je rajoute une cuillère de beurre et je vais fondre avec mon caramel. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la couleur du caramel. Donc à cette étape-là, je vais rajouter ma crème liquide. Ça va figer un peu, mais ne vous en faites pas, il faut juste bien remuer. Donc voilà ce qu'on obtient. Je l'ai mis sur un papier cuisson huilé pour être sûr que ça va pas couler. Et je vais attendre jusqu'à ce que ça tienne, ça devient sec. Et vous allez voir ce que... Alors, je peux vous conseiller aussi de le mixer et de le rajouter à votre ganache, votre crème, ce que vous voulez. En tout cas, ça donne un super bon goût. Voilà, j'ai enfin terminé mon petit gâteau. Je me suis un peu précipitée pour vous montrer la suite, donc j'ai décoré n'importe comment. Mais voilà, ça ressemble à quelque chose quand même. Donc là, j'ai mis mon caramel beurre salé. Et la déco, c'est comme vous voulez quoi. Moi, je me suis précipitée, c'est pas au top, mais bon. C'est super bon en tout cas. Je vais vous couper un petit morceau pour voir, mais avant, je vais le mettre au feu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est super bon. Ça coule de partout. C'est délicieux. C'est trop bon. Je vous le conseille vraiment. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt pour de nouvelles recettes. Et restez chez vous.